C'est crucial ces moments où nous sommes. Et que nous avons besoin, plus que jamais, d'être indéstabilisables. Donc nous sommes le 10 mai, c'est la 51e vidéo, notre dernière vidéo, puisque demain c'est le 11 et normalement c'est déconfinement, et que j'avais dit que je le faisais jusqu'à la fin du confinement. À la fin, je vais reprendre 2-3 points, puis je vous emmènerai dans la méditation et je terminerai là-dessus, ok? Parce que j'imagine pour certains d'entre vous, comme pour moi, c'est pas simple de se dire au revoir. Mais vous inquiétez pas, à la fin de la méditation, on va créer quelque chose comme une structure vibratoire pour être lié au-delà du temps, de l'espace, par le cœur. Je voulais vous dire merci. Merci d'avoir été là pour un grand nombre d'entre vous pendant tout ce temps, d'avoir cheminé ensemble. Merci d'avoir accepté que parfois je vous ai secoué. En même temps, ça touchait des choses en moi, hein, évidemment. On a grandi ensemble. Et sachez que ce que j'ai transmis, c'était vraiment au nom d'éveiller la conscience, d'ouvrir le cœur, et tout ce que je pouvais transmettre par Internet. Bien sûr, je vous ai dit que passer par le corps, etc., c'est important aussi. Vous savez comment me retrouver. Et si s'il se passait des choses, je vous communiquerai par ma newsletter. Maintenant, on pourrait dire, c'est à vous de nourrir et de maintenir cette souveraineté, car tout ce que je vous ai transmis, c'est vraiment pour que chacun d'entre nous, on ait les outils, mais aussi le soutien de notre collectif à la fois de la terre et du ciel pour proclamer intérieurement notre souveraineté. Sachez que les semaines qui viennent, peut-être même les jours, vont être cruciales en termes de souveraineté. Et simplement que je n'ai pas pu lancer le direct dû à des nouvelles raisons de Google, ça nous dit quelque chose. Cherchons pas plus loin, mettons pas le mental là-dedans, ni la peur, ni la critique. Regardons que nous y sommes arrivés, que remercions pour les aides que nous avons. En l'occurrence, moi, ça prend le corps de Marie, ma collaboratrice, qui vit dans la même maison, heureusement pour moi, et qui assume dans toutes ces dimensions-là. Sachez que dans les semaines qui suivent ou les jours, au nom d'une soi-disant sécurité, nous pouvons perdre une forme de liberté qui peut avoir des conséquences à long terme, pas seulement pour nous, mais aussi pour nos enfants, et qu'à long terme, de toute façon, nous perdrions les deux, et liberté et sécurité. Et pourquoi? Parce que simplement, nous aurions mis le pouvoir à l'extérieur de nous sécuriser. Cette sécurité intérieure est dans notre verticalité, dans notre souveraineté. J'aimerais que je vous vois, je vois que ça défile un petit peu. Soyons là ensemble. Soyons là ensemble plutôt que d'écrire. Souvenons-nous aussi que ce que notre groupe a traversé, ça nous appartient à chacun d'entre nous en propre. Nous sommes un groupe et ce que chacun a vécu vient toucher quelque chose de chacun d'entre nous. Donc, grosso modo, quels sont les points que notre groupe a traversés? On pourrait dire la manipulation de l'enfant. Je vous ai peut-être fait rire à travers de vous donner la béquille en vous disant non, je ne vous infantiliserai pas. Ça serait interférer sur les lois universelles de reconnaître votre divinité. Mais ça veut dire aussi que vous avez besoin d'une forme d'aller au bout de votre action. Comme par exemple, je rappelle, certains me demandaient c'est quoi le titre de mon livre? C'est juste au-dessus. Ou bien n'ont pas été au bout de
peut-être ça ne nous concerne pas nous ce matin, hein, mais certains autres, de venir se nourrir à la page, mais de ne pas aller au bout de liker la page. Ou bien parce que vous avez vécu des choses, des émotions intérieures, d'en rendre l'autre responsable de comment on se sent. Non, je suis responsable de comment je me sens. Et donc, le principal, c'est de prendre soin de notre enfant blessé. En ce moment, il a toute raison d'être activé dans ses blessures. Et nous, l'adulte véritable, nous sommes responsables de prendre soin des aspects de nous qui peuvent être dans la peur, qui peuvent être dans la matrice de l'horizontalité. Ça peut être l'enfant blessé, ça peut être des aspects de notre masculin, de notre féminin, de notre petit garçon, de notre petite fille. Une autre chose qu'on a traversée, c'était un manque d'information, d'aller vous informer. Donc vous avez maintenant des sites, de ne pas aller au bout de nos choix. Par exemple, combien il y avait des très bonnes excuses de ne pas, rien que pour vous, dire au nom de ma souveraineté, au nom de ma présence divine, au nom en mon âme et conscience, je refuse ceci. Que ce soit spécifique et court à l'essentiel, et je choisis ceci. De le dire tout haut, car notre champ informationnel entend beaucoup plus quand c'est dit audiblement. Une autre chose que notre groupe a traversée, c'est on verra bien, et à quoi bon, critiquer l'extérieur, et nous séparer des autres, c'est-à-dire eux, chacun les nomme comme selon sa séparation intérieure. Ça peut être, moi je les appelle les moldus, mais ça peut être les grands méchants, ou ça peut être ceux qui ne veulent pas comprendre, peu importe. Chacun d'entre nous, nous avons les nôtres. Or, s'il y a une chose que je rappelle, la conscience de l'unité. Nous ne sommes pas séparés de ces aspects. Nous sommes une humanité une. L'unité, c'est déjà d'unir dedans et dehors. Le tantra holistique, qui est la voie de l'union, de l'unité, de l'unification, c'est d'épouser ce qui est là dans l'unification de ce qui est là. Donc ce que nous croyons dehors se trouve à l'intérieur de nous. Dehors me fait le cadeau d'amour absolu, de me refléter ce qui n'est pas encore éclairé en moi, ce qui n'est pas encore alchimisé. Une autre chose que je voulais rappeler, posons des actes et non pas des réactions. Prenons soin de notre cerveau reptilien. Et je nous aime tous. Une brassée d'amour. Une brassée d'amour. Alors, verticalité. L'arbre. Lumière de notre cœur. Notre essence divine. C'est le cœur de notre souveraineté. La source de l'amour qu'on va chercher à l'extérieur alors qu'elle est à l'intérieur. Et c'est l'amour de la source. Tu peux te baigner dans cette lumière. Tu la fais grandir, ça vient illuminer la lumière de ta base, tes racines, sous les pieds, sous ton périnée. T'invites tes racines, comme un enfant, à rejoindre le cœur sacré de Gaïa. Et là, tes racines, comme un enfant qui se confie à l'amour, à la lumière, à la puissance de vie, à la puissance de régénération, tes racines s'unifient avec le cœur de Gaïa. Et tu accueilles, depuis cette tonalité intérieure, tes sens, à travers chacun de tes chakras, ce flux d'amour,
ce flux de lumière, mais aussi cette alchimie. Et tu prends conscience de ce flux qui vient de Gaïa, qui monte vers le ciel. C'est ton féminin sacré, vertical. C'est cette force ancestrale originelle de notre dragon d'amour, de notre cœur flamboyant, alchimique. Nous arrivons dans notre couronne, fort sollicité en ces temps de Corona, les 8. Les 8, tu relis tes deux cerveaux en 3D, devant, derrière, à gauche, à droite, arrière gauche, devant droite et réciproquement. Tu décliques, tu actives ton expérience de l'unité. Tu te connectes à ta présence divine par le cœur du soleil, soleil central ou les plans supérieurs de conscience, et tu accueilles en retour par ta dimension de co-créateur qui de toute façon est actif, que tu en sois conscient ou non. Tu co-crées, nous co-créons à tout moment par nos pensées, nos actions, ce sur quoi nous posons notre attention et comment nous dirigeons notre énergie. L'alignement nous le fait faire consciemment, de façon que les 3 plans vibrent à l'unisson, c'est-à-dire notre énergie dans notre ventre, notre attention dans notre cœur, notre intention dans notre 3e œil. Tu descends ta présence divine, puisque nous nous représentons debout, comme un pont de lumière dorée. Et tu vas l'ancrer avec une iridescence arc-en-ciel pour certains. Tu vas l'ancrer dans cette collaboration intérieure. Tu portes quelque chose d'unique. Tu as une pièce du pulse unique. Et en ce moment, dans ces semaines cruciales, mais je dirais dans cette année cruciale, nous avons besoin de toi. La Terre a besoin de toi. Le collectif de l'humanité a besoin de toi. Il te suffit de méditer dans ta souveraineté, où que tu sois, de la choisir intérieurement. Et si tu as l'élan de faire quelque chose à l'extérieur, mais depuis cette souveraineté. Et quand tu ancres ta présence divine, tu mets tes 2 pieds dans les petits ronds, qui sont des grands ronds. Ton féminin, ton masculin, vertical. Et tu peux claquer des doigts et dire souveraineté. Immédiatement, le symbole du Tao en bas, toi dans ta souveraineté, dans ta verticalité, dans ton union. Tu accueilles en retour, tu te poses dans ton cœur, tu prends conscience des 2 flux, le masculin divin qui descend, le féminin sacré qui monte, et ça, c'est homme-femme. Mais je vais vous amener dans une méditation où ça sera différent, les hommes et les femmes. De là, tu ouvres ton grand cœur. Notre cœur à l'unisson, depuis notre souveraineté. Et là, nous sommes à l'unisson avec les guides, avec les êtres illuminés, avec toutes les grandes fréquences de lumière et d'amour, d'union. Bouddha, Christ. Et ce qui est pour toi.
les grands archétypes, les personnages, mais les fréquences de ces personnages qui portent l'union. La paix, l'amour, la sagesse, la souveraineté intérieure. Notre cœur à l'unisson. Là, tu descends dans ton cœur depuis notre grand cœur uni. Et tu sais que si se présentaient d'autres méditations mondiales, tu passes par ces souverainetés et tu poses une intention très claire, que c'est depuis ta souveraineté intérieure et uniquement, exclusivement de ça, que si ceci est en ordre divin et sert la souveraineté intérieure de chacun, l'amour, la sagesse, l'union, alors tu t'unis à cette méditation. Mais seulement sous cette garantie et sous ce choix. Maintenant, imagine ton féminin, tout ce qu'il représente. C'est la vie, la vitalité, verticalement l'alchimie, la capacité d'amener le dense à l'esprit, la matière à l'esprit, de transformer, d'alchimiser, de spiritualiser. Horizontalement, c'est cette capacité de revenir, d'unifier, de pardonner, de réunir, de rassembler, bien sûr. Et verticalement aussi, de connecter le ciel, de nous unir au ciel. C'est la puissance de vie, nos émotions, notre énergie divine et notre ressenti. Et par conséquent, l'amour dans toute cette tonalité, la pure créativité, la pure spontanéité, la grâce qui est dans ton cœur. Imagine ce féminin sacré comme une pyramide à 3 côtés, dont la base est à 3 côtés. La base de cette pyramide est dans la terre. Quand tu es debout, c'est à tes genoux. La pointe englobe ta tête. Si tu es assis, c'est évidemment, ça englobe tes genoux. Maintenant, ça change si tu es un homme ou si tu es une femme. Pour une femme, la pyramide du féminin, sa face plate est devant. Ah oui, ton ventre féminin est réceptif. Donc dans le féminin, ton ventre est réceptif en tant que femme. Donc l'arête de la pyramide est à l'arrière si tu es une femme. Si tu es un homme, eh bien cette pyramide est dirigée vers l'avant puisque ton ventre est émetteur. Et la face plate est à l'arrière. Et si tu as du mal à visualiser, ça n'a pas d'importance. Tu poses l'intention. Pyramide, la base est reliée à la terre, l'amour inconditionnel de la terre, ça englobe tes genoux, la pointe englobe ta tête, si tu es une femme, face plate devant, si tu es un homme, face plate derrière, si tu es une femme, arrête à l'arrière, si tu es un homme, arrête à l'avant, arrête dans le sens pointe. Hein. Maintenant, connecte-toi à ton masculin. Tout ce que ça représente. Tout ce qu'on a dit. Cette force d'individuation, de concentration, d'ancrage qui éveille, qui ensemence la terre de son projet divin et par lequel tu portes une pièce du pulse unique. Mais aussi notre ego.
Et il faut un gros ego pour faire des grandes actions. Du moment que notre ego est au service de la vie, qui agit dans le monde et qui a besoin d'écouter son cœur pour savoir rectifier, ajuster, demander pardon, de façon que son action soit juste, consacrée à la révérence de la vie une. Indépendamment que ce soit homme, femme, c'est le masculin qui est le disciple, le féminin qui est le maître, car le féminin nous donne le cadeau d'amour absolu, de faire l'expérience. Pyramide du masculin. Eh bien, c'est relié à la conscience universelle. Donc sa base est vers le ciel. Différemment de ce que certains peuvent imaginer, la base de cette pyramide est à notre cœur. La pointe englobe nos pieds lorsque nous sommes debout. Bien évidemment, encore plus quand nous sommes assis. Maintenant, l'arête. La face plate et l'arête. Eh bien, c'est complémentaire. Si tu es une femme, l'arête est à l'avant et la face plate est à l'arrière, car ton cœur est émetteur. Si tu es un homme, ton cœur est réceptif, face plate à l'avant, arête à l'arrière. Pose cette intention, ça s'appelle la Merkaba. Je vous en explique bien plus à travers ce que j'ai transmis dans Nos Quantiques, mais déjà ça, demande que ça s'active, c'est ton corps de lumière. Et pour chacun de nos corps, physique, émotionnel, mental, etc., ça vibre une tonalité, une fréquence différente. Mais pose déjà l'intention qu'en ce moment très particulier, nous sommes toujours sous l'énergie du Vésak, ceci s'active. Que tu portes l'union. C'est une tonalité de plus de ta souveraineté. Mais n'oublie pas, c'est un choix, l'union. Ça dépend de toi, de te croire séparé des autres et de juger les autres. Et d'oublier que ce que tu juges est en toi. Je m'inclus dedans. Je m'inclus dedans. Très profondément. Et puissais-je m'en souvenir. Donc c'est simplement un outil de plus, mais plus tu as d'outils, plus tu actives l'union, plus tu as de ressources pour quand tu vois un aspect de toi pris dans la matrice, en un instant tu réagisses. Maintenant, demandons à notre cœur un, qui nous unissons à toute l'humanité, qui visualisons en cet instant l'humanité dans sa souveraineté. Comme nous l'avons fait au Vésak, nous nous imaginons dans un lieu où la nature est vibrante, où il y a des abeilles, où il y a plein d'animaux vivants, où les êtres se touchent, s'embrassent, dans leur souveraineté intérieure, où les enfants sont en bonne santé, où les couples sont heureux, où les êtres disposent de tout ce dont ils ont besoin pour vivre une vie de conscience, d'amour. Où nous redevenons les intendants, conscients et bienveillants de la terre, les jardiniers. Et où nous choisissons ceci.
Et plutôt que de contrer, nous rendons tout ce qui pourrait être obligé, compatible à ceci. Nous transformons, nous alchimisons. Et nous posons aussi nos stops. Souviens-toi que tu n'es pas séparé de nous. Nous sommes un. Alors nous demandons à nos amis de la lumière, les anges, archanges, l'ange gardien, peut-être l'archange gardien qui nous a accompagnés. Et nous-mêmes, nous le choisissons. Nous imaginons que nous créons comme une montgolfière au-dessus de nous. Et nous relions notre cœur à cette montgolfière par un fil arc-en-ciel d'amour et de lumière, d'amour inconditionnel. Inconditionnel. Ce qui veut dire que l'amour inconditionnel libère. En aucune façon, l'amour n'attache. Okay? Donc ce lien ne t'attache pas. Choisis que ce soit de l'amour inconditionnel. Imaginons-le arc-en-ciel, car c'est l'union. Ainsi, nous sommes reliés à travers le temps, l'espace et les dimensions à cette montgolfière. Imaginons un programmateur à cette montgolfière. Et ce programmateur, c'est la magie de notre cœur. Nous demandons d'être reliés au meilleur de notre groupe, à la dimension une de notre groupe à la fois de la terre et du ciel, notre groupe qui s'est uni à tous les groupes de par le monde, qui se réunit pour la paix, pour l'union, pour la souveraineté, pour l'éveil de conscience, pour le nouveau paradigme. D'être relié au meilleur qui nous réunit dans les moments où nous pouvons en avoir besoin. Les moments de peur, ou les moments où nous nous sentons isolés, ou avoir l'impression que nous n'avons plus ce rendez-vous quotidien que ça nous a porté, sans doute. Alors immédiatement, nous programmons. Et nous nous retrouvons exactement en ce moment. Tu vois où tu es en ce moment? Tu vois comment tu es habillé? Tu sens ce qui nous relie? Tu sens tout ce qu'on a créé, activé, libéré, toutes les ressources qu'on a, l'amour, la brassée d'amour qui nous relie. Eh bien, immédiatement, t'appelles la montgolfière et nous y sommes tous ensemble. Non seulement nous dont on voit les noms, mais à travers le monde et à travers le ciel et les profondeurs de la terre. Montgolfière. Et nous demandons à nos amis de lumière, eh bien, que cette montgolfière se dirige là où elle se doit l'être, dans les plans supérieurs de conscience. Ce qui fait qu'à tout moment, tu disposes de cette ressource. Imagine, tu as besoin de choisir quelque chose. Un choix. Garder ce travail ou changer de travail. Oh là là, oh là là. Hop, montgolfière. Donc, nous sommes avec toi, nous de la terre et du ciel. Tu te branches dans ta souveraineté. Tu demandes que ton choix serve l'union, c'est-à-dire que ce soit bien pour toi, pour la terre, pour l'humanité, tous les royaumes. Et là, tu reçois, sans passer par le mental qui, lui, réfléchit en termes du passé. Ou bien tu te sens seul. Hop, montgolfière. C'était mon dernier cadeau. Et comme nous avons été confinés, appelons notre montgolfière la fine noce. Et puis, notre source, eh bien, merci et émerveillement.
Merci. Merveille. Tu es une merveille et ce moment de la Terre est magnifique et merveilleux. Brassé d'amour.